Ça y est, 5h45. Ton alarme pousse son cri strident. Tu meurs d'envie de la laisser sonner, cette alarme, qu'elle hurle jusqu'à s'en péter les cordes vocales. Sauf qu'elle n'en a pas, donc pas le choix. Tu dois sortir du lit. Te lever non seulement pour faire taire cette boîte à dopamine qu'on appelle, à tort, téléphone intelligent, mais te lever aussi pour faire ton devoir de petite fourmi. Contribuer au bien-être des puissants qui, dans leur extrême bonté, ont bien voulu te laisser quelques miettes de ce succulent gâteau qu'on appelle le confort. Te lever pour avoir ce sentiment de devoir accompli, pour montrer que, toi au moins, tu vas tous les jours au charbon et tu grattes pas les allocs comme ces feignasses qui touchent le RSA. C'est l'hiver. Tu frissonnes et bien évidemment le chauffe-eau fait encore des siennes, donc pas le choix. Ce matin, c'est douche glacée ou rien. Mais comme t'es pas un gros porc, tu choisis la première option. Tu serres les dents, tu fermes les yeux et tu t'imagines sous une chute d'eau dans une rivière paradisiaque des Antilles ou une autre contrée proche de l'équateur. Peu importe, tu t'en fous, tant qu'il fait plus que 20 degrés. Tu te brûles avec ton thé. Tu ne bois que du thé bio, parce que le café, ça te file la tremblote et la chiasse. Tu gobes tes tartines sans même les savourer, parce que tu as peur d'être en retard. Tu attrapes tes clés et files sans même embrasser ta femme et tes gamins. Ce n'est pas que tu ne les considères pas, c'est juste que ton patron préfère ses bénéfices à ta petite famille. 6h30. Le métro est affiché proche, mais comme stipule le petit astérix en dessous, les horaires peuvent varier. 6h35, toujours pas de métro à l'horizon. Tu t'impatientes. Pour tuer le temps, tu regardes ton fil d'actualité Instagram. Mais alors que tu commentes la énième photo du chat de ta cousine, une annonce résonne dans les haut-parleurs de la station de métro. Ils ont annoncé un accident grave de voyageurs. Dans le jargon, ça veut dire que quelqu'un s'est foutu sur les rails du métro, et le mot grave signifie qu'il ne s'est pas loupé. Tu râles, non par compassion pour la victime, mais parce que cet incident veut aussi dire que tu vas devoir trouver un autre moyen de te rendre au turbin. Tu sors de la bouche de métro, tu fais à peine quelques mètres à pied, qu'il commence à pleuvoir. À croire que le karma a voulu te punir de ton manque de compassion en te pissant sur la gueule. Tu te dis que la douche froide de ce matin n'était qu'un entraînement, puis tu ris jaune. Tu croises un SDF assis devant une boulangerie. Tu te dis que tu pourrais lui payer un sandwich, mais que tu es déjà en retard. Tu réfléchis. Tu en arrives à la conclusion que, foutu pour foutu, autant faire une bonne action. Tu entres dans la boulangerie, tu commandes un sandwich rosette et mentale. Tu te sens fier en rendant la monnaie, car tu as le sentiment d'être un mec bien qui aide les autres. Tu t'avances près du SDF et lui tends le sandwich. Le SDF le regarde et son visage se décompose. Soudain, il te balance ton sandwich en hurlant « C'est du porc !» Le reste de la phrase, tu ne la comprends pas parce que tu n'as pas fait arabe en deuxième langue. Mais, vu l'intonation de l'individu, tu comprends que t'as fait une sacrée gaffe. Mais ton ego reprend le dessus, et tu te dis que, déjà que je lui file à bouffer, blablabla, bla bla bla, fais la fine bouche, blablabla. Bla bla. 7h. C'est l'heure à laquelle tu devrais déjà être au boulot, sauf qu'il te reste au moins 20 minutes de marche. Tu te dis que ça t'apprendra à être gentil. Mais heureusement, la pluie a cessé.